Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire la continuation. Nous allons continuer avec notre vidéo de la fois passée. Si vous n'avez pas encore visualisé, je vous demande s'il vous plaît de checker notre vidéo intitulée Homme-Chien. Parce que je ne saurais pas reprendre la même chose, quoi. On avait déjà parlé de ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est juste continuer avec l'histoire. Voilà. C'est comme nous avons déjà parlé dans l'autre vidéo. Nous étions dans une famille, quelque part. Et ce qui est arrivé était arrivé. Le monsieur était très fâché, le monsieur est sorti dehors. Et nous tous, nous étions dans la maison très calme, personne ne pouvait parler à l'autre. On a fait quelque chose, je pense, 5 à 10 minutes. Personne ne parlait à l'autre. Et après un moment, la femme de la maison a tourné ses yeux sur moi et me dit, Madame, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu es restée calme? Et j'ai répondu à la dame, il fallait donner la chance à ton mari de s'exprimer, c'est très important. Et la femme de la maison aussi a répété et dit oui, il s'est exprimé. Et maintenant, il est fâché, madame, il est dehors. Je veux que tu puisses faire quelque chose pour le calmer, pour qu'il puisse revenir, que nous puissions continuer avec notre fête. Et là, j'étais un peu surprise d'écouter ça. J'ai dit à la dame, c'est ton mari, c'est toi qui dois faire ce qu'il faut pour que ton mari calme down. Si ton mari est fâché, c'est toi qui peux le calmer, mais pas moi. Et la dame réplique encore, elle me dit, vous savez, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que c'est notre grand jour. Nous fêtons le jour que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous avons l'habitude de fêter chaque année ce jour. C'est pour cette raison que je te supplie de faire ce que vous pouvez pour que le monsieur revienne à la raison. Comme ça, la fête peut continuer avec joie, sans difficulté, sans problème. Je vous assure, j'étais un peu étonnée, j'étais surprise d'écouter ça. Et j'ai dit à la dame, qu'est-ce qui t'empêche de suivre ton mari et lui demander pardon? Tu lui dis que pardonne-moi, tu es désolé pour ce qui s'est passé. Accepte de revenir. Nous avons des invités, pardonne-moi. S'il y a à parler, nous allons parler après. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? La femme qui dit, madame, dans ce monde où nous sommes ici maintenant là, les gens ne se demandent pas pardon facilement comme ça. Si je décide de le faire, il va commencer à gonfler. Moi, je ne peux pas faire ça. Et je suis désolée, il y a quelqu'un qui me dérange ici. Voilà. Et la dame qui me dit, elle ne pouvait pas faire ça. Et elle n'a jamais fait ça depuis qu'elles sont ensemble. Et j'ai dit, vous êtes ensemble, ça fait 10 ans ou plus. Donc, il n'y a pas des erreurs. Toi, tu acceptes tout ce que ton mari dit ou tout ce que ton mari fait. Ton mari aussi la même chose. Pas des erreurs. Vous ne vous énervez pas.
tout est toujours bien sans problème. La dame qui dit que non. On s'énerve des fois. On s'énerve. Mais chaque personne reste dans son coin. Ça prend le jour là que ça peut prendre. Et après tout ça, la vie continue comme si de rien n'était. Mais demander pardon là, je ne peux pas faire. S'il vous plaît, faites quelque chose pour que mon mari revienne dans la maison. Mes amis, j'étais un peu désolée, c'est pourquoi je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, quand vous acceptez de vous marier, quand vous acceptez de mener une vie d'union, il y a toujours certains règlements qu'il faut suivre. Il y a toujours les rôles qu'il faut accomplir. Imaginez-vous, vous êtes marié. Ce qui signifie que vous vous êtes choisi. La personne que tu aimes, j'aime bien mon époux, j'aime bien ma femme. J'aime mon chéri, j'aime ma chérie. Mais vous ne savez pas vous demander pardon en cas d'un petit rien. En cas de déraillement, vous ne savez pas dire pardonne-moi. La vie ne doit pas être comme ça. Je vous demande d'apprendre à demander pardon, ça ne coûte rien. Ça ne vous coûte absolument rien. Bien au contraire, ça fait du bien à la personne que tu aimes. Ça fait du bien à la personne qui partage ta vie. Tu te dis non, je ne peux pas demander pardon, sinon il va gonfler. Ou elle va gonfler. C'est vrai. Tu es sûr. Tu veux dire que ta femme ne mérite pas ton pardon? Vous savez, quand vous êtes déjà ensemble, il n'est plus question de qui a raison, de qui a tort. Mais quand vous êtes déjà ensemble, chaque personne fait l'effort d'amener le positif dans le foyer. Chaque personne fait l'effort de ne pas toujours faire du mal. Chaque personne fait l'effort de ne pas blesser l'autre. Tu connais qu'est-ce que mon ami ou ma femme ou mon mari aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Vous savez, si vous ne voulez pas vous demander pardon, alors ne vous mariez pas. Parce que vous vous mariez comme ça, vous aurez les enfants. Et ces enfants-là grandissent comme ça, comme des oiseaux dans l'air. Les enfants ne connaissent pas demander pardon. Les enfants qui n'ont jamais vu leur mère ou leur père demander pardon à sa femme en cas de problème ou en cas de difficulté. Les enfants qui grandissent, qui connaissent tellement que non, quand mon père se fâche, chacun reste dans son coin, hein. Ça va juste se régler de soi. C'est vrai. Ou soit acheter faire les cadeaux. Oui, parce que je connais, hein, surtout les hommes. Les hommes demandent difficilement pardon à leurs femmes. Ils préfèrent faire l'effacement du problème, ce qui n'est pas bon et correct. Il faut apprendre à reconnaître le mal. Il faut apprendre à reconnaître les erreurs dans la famille. C'est très important. Parce que vous avez les petits-enfants. Les enfants qui sont là vous observent. Vous êtes les dieux pour les enfants-là qui sont autour de vous. Si ces enfants-là grandissent sans connaître qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien, il faut savoir que vous avez détruit la société. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la société corrompue. Mais la corruption a commencé dans la famille. Vous ne voulez pas vous rendre compte de cela. Vous ne voulez pas parler de cela. Tu ne sais pas dire pardon à la personne qui partage ta vie, à la personne que tu as choisie, à la personne que tu dis je l'aime. Tu dis que non, je ne peux pas demander pardon. Si je lui demande pardon, il va gonfler. Ou soit elle va gonfler. Et vous voulez avoir une société solide et prospère? Ça viendra d'où?
Parce que toi-même, tu n'es pas à mesure de créer cet environnement-là chez toi. Pour parler de la société, on commence d'abord par la famille. Aujourd'hui, nous critiquons beaucoup certains gouvernements. Nous critiquons certains pays. Mais vous savez, avant de faire toutes ces critiques-là, il faut d'abord voir la base. La base, c'est la famille. Qu'est-ce que moi je fais chez moi? Quelle éducation que je donne à mes enfants? Parce que l'avenir de demain, ce sont ces enfants qui sont autour de toi. Ce sont ces enfants qui apprennent l'effacement du problème, qui apprennent la corruption. Déjà, dans le foyer, c'est la corruption. Vous ne voulez pas reconnaître le mal. Si tu as mal agi, tu es sorti, tu es allé boire bizarrement, tu es rentré chez toi trop tard, ta femme est fâchée, il faut reconnaître. Madame, j'ai mal fait, pardonne-moi. Tu veux faire les cadeaux parce que la femme était fâchée. C'est tout à fait normal. Mais les cadeaux ne peuvent pas faire le problème de l'effacement du problème. Que je ne demande pas pardon. Tu pars, tu m'achètes là une grosse voiture, tu m'amènes. Et c'est fini, tu penses que c'est fini. Mais non. Tu amènes la voiture et en plus de cela, tu dois demander pardon. Et puis tu me promets que tu ne feras plus ça. Et vice-versa. C'est comme ça que la vie doit être. Si vous ne savez pas aujourd'hui réparer les problèmes dans vos foyers, il ne faut jamais parler de la société ni du gouvernement. Parce que ces gens-là, si le gouvernement n'est pas fort et prospère, ce qui signifie juste qu'il y a eu une famille qui n'était pas forte, quelque part, qui a échoué. Si réellement, vous voulez voir une société solide, une société forte, une société prospère, commencez à éduquer les enfants dans la maison. Apprenez à créer l'environnement favorable autour de vous. Certaines personnes parlent de l'épanouissement. Moi, je suis une femme épanouie, je suis un homme épanoui. Est-ce que réellement vous êtes épanoui? L'épanouissement où tu ne peux pas dire pardon à la personne qui t'a causé du tort, dans ta propre maison, à la personne qui partage ta vie. Tu ne sais pas demander pardon. Et peut-être lui aussi ou elle a peur. Il sait que non, si je dis quelque chose, mon mari va s'enflammer. Je me limite seulement par là, je prends seulement le cadeau. Vous n'êtes pas épanoui. Votre environnement est toxique. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la toxicité, n'est-ce pas? Mais la toxicité a commencé dans la maison. Parce que les parents sont malades. Nous, les parents, nous ne connaissons pas dire pardon. Quand ton mari agit mal, ou ta femme agit mal, chacun reste dans son coin. Et vous dites que non, automatiquement ça va reprendre. Ou soit avec le cadeau et c'est fini, ça passe. C'est de la corruption. Vous êtes corrompus, messieurs. La corruption a commencé déjà dans la maison. Les enfants naissent déjà avec cette corruption dans leur sang. Et quand ces enfants se retrouvent dans la société, ce sont les enfants qui vont faire effacement des problèmes. Quand il y a des tournements, des budgets ou quoi, pour eux, ce n'est pas grave. C'est normal. Ils vont faire l'effacement du problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une famille qui n'a pas su les éduquer. Bonjour, monsieur, je te vois. Je travaille ici. Can you wait a second for me, please? Thank you. Vous savez, dans la vie, nous devons apprendre à dire pardon. C'est simple. Tu es parti faire le mal, tu es infidèle. Sois clair. Dis que, oh madame, je regrette. Je suis un homme infidèle. J'ai mal agi. Je te promets de ne plus faire ça.
Comme ça, les enfants qui sont autour de vous pourront connaître. Aujourd'hui, nous parlons facilement que les hommes sont comme des chiens. Peut-être on a tendance à mettre ça d'une façon normale. On a tendance à laisser les oreilles écouter ça et dire que oui, c'est comme ça, les hommes sont comme ça. Mais ça ne doit pas être comme ça. Apprenez à créer l'environnement de vie autour de vous favorable pour chaque personne. Chaque jour, tu blesses ton mari, chaque jour, tu blesses ta femme. Non, parce que j'ai l'argent, je vais faire les cadeaux à ma femme. Ou soit parce que j'ai l'argent, je vais faire les cadeaux à mon mari. Ou soit je peux préparer pour mon mari et ça va passer. Oui, parce que une amie m'a dit ça. Il m'a dit que pour moi, en cas de problème comme tel, je prépare juste, je fais un repas spécial à la maison. Le repas que mon mari préfère bien. Et c'est fini, ça se passe comme ça. Mais moi, je vous demande de ne pas faire ça. Si vous voulez faire des cadeaux à votre mari, vous voulez préparer ou soit vous voulez acheter des grosses voitures pour vos femmes parce que vous avez mal agi, c'est une bonne chose. Il faut le faire. Mais en plus de ça, il faut demander pardon. Moi, je ne peux pas accepter que tu m'achètes une grosse voiture seulement et tu penses que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu dois me dire pardon et tu me promets de ne plus faire ça. Et ça doit être comme ça. S'il vous plaît, apprenez à demander pardon. Apprenez à dire pardon à votre conjoint, à votre conjointe. C'est très important. Si réellement nous voulons, nous avons le besoin de changer la société. La société, là, commence déjà à la maison. Tes enfants ne doivent pas aller apprendre à dire pardon dans les rues. Mais les enfants doivent apprendre dans la maison. C'est pour cette raison que ces enfants vous appellent papa, maman. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est très important de dire pardon dans la maison pour que nos enfants apprennent. Pour que les enfants connaissent l'importance du pardon. Pour que les enfants apprennent ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tu ne peux pas dire que tu es épanoui si tu ne sais pas faire la distinction sur ce qui est mauvais et sur ce qui est bien. Tu ne peux pas dire que non, mon environnement est favorable. Pendant que tu fais l'effacement du problème dans le foyer. Tu agis mal, tu réponds mal, tu es impoli dans ta maison, ton mari se fâche, tu pars dans la cuisine, tu fais la cuisine. Et c'est fini, ça suffit comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça, mes chers amis. Ça, c'est l'effacement du problème. Apprenez à reconnaître le mal, c'est très important. Une personne qui parle du développement personnel, c'est une personne qui sait ordonner ses pensées. C'est une personne qui connaît l'importance de la famille. C'est une personne qui poursuit les objectifs de la famille. Mais tu ne peux pas poursuivre ces objectifs en effaçant certaines choses. Les erreurs doivent exister, c'est très important que ça existe, parce que nous apprenons à partir de là aussi. Mais c'est simple de dire pardon. Chérie, j'ai mal agi, j'ai mal parlé. Pardonne-moi. J'étais fâchée, je n'ai pas voulu préparer. Pardonne-moi. Je ne le ferai plus, c'est ça. Au lieu de vous faire des cadeaux empoisonnés, et puis vous continuez à mener la même vie en désordre. Vous continuez à être impoli. Vous continuez à être infidèle. La vie ne doit pas être comme ça, mes chers amis. Apportez un plus dans la société. Si la société est pourrie, c'est parce que la famille n'a pas fait son travail.
Si le gouvernement ne fonctionne pas bien, c'est parce qu'il y a la famille qui n'a pas bien joué son rôle. La base doit être solide et la base, c'est la famille. C'est très important. Je sais que nous aurons à parler sur cette chaîne. Je vous donnerai beaucoup de méthodes. Je vous donnerai beaucoup de méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir prévenir certains dangers, pour pouvoir prévenir certains risques. Nous aurons à parler parce que la base, c'est la famille. Et c'est là où nous sommes. Nous parlerons, nous aurons à partager avec vous sur comment éviter certains problèmes dans nos foyers, dans nos maisons. Sur comment aligner ses pensées dans la tête. Sur comment réagir en cas de problèmes difficiles. Sur comment se calmer en cas d'une situation catastrophique. Nous aurons à parler avec vous. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne. Invitez aussi vos amis. Nous avons le souci d'agrandir la communauté pour pouvoir bien partager. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et toutes les bonnes choses chez vous, je vous aime.